Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 9 décembre 2019. Allez, c'est parti. Le show a démarré avec Jerry Lawler qui était dans le ring pour accueillir Rusev et Lana qui devaient signer les papiers de leur divorce. Et honnêtement, on a eu le droit à un segment assez long d'une dizaine de minutes où Lana a piqué une crise contre Rusev dans le ring. Et personnellement, j'ai trouvé ça totalement horrible. Je n'ai pas aimé en fait la manière dont Lana s'est énervée. J'ai trouvé que c'était vraiment un très mauvais jeu d'acteur. Et certaines personnes m'ont répondu oui, mais au moins Rusev est over. Mais je veux dire, l'angle n'a rien à voir avec le fait que Rusev soit over. Et Rusev peut très bien être over et être dans un angle qui est totalement pourri. Et le segment hier soir avec Rusev et Lana était vraiment pourri jusqu'à l'arrivée de Bobby Lashley. Ce qui s'est passé, c'est que Lana a signé les papiers du divorce en premier, puis c'était à Rusev de signer. Mais à ce moment-là, en fait, Rusev n'a pas signé tout de suite. Il a dit qu'il souhaitait avoir quelque chose avant de signer. Et donc à ce moment-là, Lana lui a demandé si c'était encore du sexe. Mais Rusev a répondu que non. Il souhaitait tout simplement un match contre Bobby Lashley. Donc Bobby Lashley a fait son entrée et il a dit qu'une fois que le divorce entre Rusev et Lana sera officiel, à ce moment-là, Bobby Lashley demandera Lana en mariage. Mais honnêtement, ça n'a pas fait mal à Rusev. Il a dit écoute, prends-la, elle est à toi. Puis Rusev a signé les papiers du divorce. Et à ce moment-là, Bobby Lashley l'a attaqué et il a commencé à s'acharner sur Rusev jusqu'à ce que Rusev reprenne l'avantage. Et au final, il a fait passer Bobby Lashley à travers la table qui était dans le ring. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve Kevin Owens en interview avec Charlie Caruso. Et Charlie Caruso lui demande s'il sait pourquoi est-ce que les AOP l'attaquent. Et Kevin Owens répond que c'est évident, c'est parce que c'est Seth Rollins qui a ordonné aux AOP d'attaquer Kevin Owens. Donc Kevin Owens est toujours persuadé que Seth Rollins travaille avec les AOP. Puis Kevin Owens dit qu'il part à la recherche des AOP et à ce moment-là, il croise Rey Mysterio et Rey Mysterio lui propose son aide. Mais Kevin Owens dit qu'il va gérer ça tout seul car c'est son problème, donc il ne souhaite pas impliquer d'autres personnes. Mais Rey Mysterio précise que quand il proposait son aide, en fait, il proposait sa barre de fer, celle qu'il avait utilisée justement contre Brock Lesnar, et donc Rey Mysterio offre cette barre de fer à Kevin Owens. Ensuite, on a le droit à l'entrée de Matt Hardy puis de Drew McIntyre pour le premier match de la soirée. Mais avant de monter sur le ring, Drew McIntyre fait un petit speech où il commence à se moquer de la famille de Matt Hardy et notamment son troisième enfant qui est né la semaine dernière. Donc au bout d'un moment, Matt Hardy s'énerve et il attaque Drew McIntyre avant le début du match. Puis le match commence et donc assez rapidement, c'est Drew McIntyre qui a remporté le match avec son Claymore Kick. Donc Matt Hardy qui est en train de devenir un jobber de luxe du côté de la WWE et Drew McIntyre qui obtient quelques petites victoires mais qui ne représente pas grand chose pour le moment vu qu'il n'est pas vraiment dans une storyline. Ensuite, on nous montre des images du handicap match qui avait lieu la semaine dernière entre les Kabuki Warriors et Charlotte. Puis on retrouve Charlotte dans les vestiaires qui n'est pas très loin de Becky Lynch. Et Charlotte dit à Becky Lynch que clairement elle ne l'aime pas, mais elle lui demande si ça l'intéresse de redevenir Becky Two Belts. Donc en gros en fait Charlotte propose à Becky Lynch de faire équipe contre les Kabuki Warriors. Mais à ce moment-là, Becky Lynch commence à dire à Charlotte qu'elle n'a pas besoin d'elle et que ce soir, elle va battre toute seule les Kabuki Warriors. Puis on retrouve Kevin Owens dans les couloirs qui est en train de chercher les AOP et il tombe sur Mojo Rawley. Donc il demande à Mojo s'il a vu les AOP et à ce moment-là, en fait, Mojo Rawley se moque de Kevin Owens et il commence à lui montrer plein de directions différentes. Et donc Kevin Owens s'énerve et il gifle Mojo Rawley. Puis on a le droit à l'entrée des Viking Raiders, les champions par équipe de Raw. Et ils font une petite promo dans le ring où ils disent que ces dernières semaines ils ont cherché des adversaires valeureux, mais au final tout ce qu'ils ont trouvé ce sont des victimes. Donc les Viking Raiders lancent un Open Challenge pour les championnats par équipe de Raw et ce sont les Street Profits qui acceptent le challenge des Viking Raiders. Les Street Profits sont assez mis en avant depuis qu'ils sont passés dans le roster principal, du coup je m'attendais à un gros match. Et en toute honnêteté en fait, je m'attendais même à ce que ce match n'ait pas lieu à Raw, parce que selon moi en fait on aurait dû avoir le droit à une grosse rivalité entre les Viking Raiders et les Street Profits et potentiellement un match en pay-per-view. Mais au final, la WWE a décidé de nous donner ce match à Raw et on a assisté à une victoire clean des Viking Raiders assez facilement en moins de 5 minutes sur les Street Profits. Et après le match, on peut voir que les deux équipes se serrent la main et à ce moment-là, d'un coup, on a la musique de Seth Rollins qui retentit. Et donc Rollins monte sur le ring et il dit qu'il a quelque chose à régler. Et il propose aux deux équipes de rester dans le ring, mais les 4 catcheurs préfèrent quitter le ring et laisser Seth Rollins tout seul. À ce moment-là, Seth Rollins dit qu'il veut se battre et il appelle les AOP. Mais à la place, c'est Kevin Owens qui fait son entrée. Et donc Kevin Owens dit que Seth Rollins appelle les AOP
car il sait très bien qu'ils ne sont pas là. Et Owens demande à Seth Rollins quand est-ce qu'ils vont arriver et quand est-ce que les AOP et Seth Rollins vont l'attaquer ce soir. Car comme je vous l'ai dit, Kevin Owens est toujours persuadé que Seth Rollins travaille avec les AOP, mais Seth Rollins lui assure que ce n'est pas le cas et qu'il n'a rien à voir avec Akam et Rezar. Mais d'un coup à ce moment-là, on peut voir une sorte de camionnette ou un 4x4 qui arrive sur l'écran géant et les AOP sortent de cette voiture. À ce moment-là, Seth Rollins a l'air étonné et il dit à Kevin Owens que les AOP vont venir le frapper dans le ring, mais il lui assure qu'il n'a rien à voir avec ça. Mais Kevin Owens ne le croit toujours pas. Donc Seth Rollins lui dit que le seul moyen de lui prouver qu'il n'a rien à voir avec ça, c'est de quitter le ring. Donc Seth Rollins quitte le ring et il souhaite bonne chance à Kevin Owens et il nous souhaite une bonne soirée. À ce moment-là, Kevin Owens appelle les AOP à le rejoindre dans le ring, mais on a le droit à une promo des AOP sur l'écran géant où il parle en indien et en albanais. Et derrière, on a le droit à l'entrée de Mojo Rawley accompagné par Sami Zayn. Et donc c'est très étonnant car Sami Zayn est un catcheur de SmackDown, mais Sami Zayn nous explique qu'il a obtenu une licence de manager qui lui permet maintenant de faire des allers-retours entre Raw et SmackDown. Puis Sami Zayn monte sur le ring avec Mojo Rawley et il explique à Kevin Owens qu'il a manqué de respect à Rawley, donc il doit s'excuser. Mais Mojo Rawley commence à gueuler contre Kevin Owens et donc forcément ça l'énerve. Il faut savoir que Kevin Owens avait toujours la barre de fer de Rey Mysterio avec lui et donc Mojo Rawley lui dit que bien sûr tout le monde se sent fort avec une barre de fer. À ce moment-là, Kevin Owens jette la barre de fer à Mojo Rawley et il lui porte un stunner. Puis derrière, Kevin Owens met plusieurs coups de barre de fer à Mojo Rawley et pendant ce temps, Sami Zayn préfère quitter le ring. Le troisième match de la soirée, c'était un match très rapide entre Aleister Black et Akira Tozawa et bien entendu, on a eu le droit à une victoire de Aleister Black grâce à son Black Mass. Puis on retrouve Charly Caruso en coulisses qui nous présente une vidéo d'une des nouvelles grosses stars de Raw, Humberto Carrillo. Et donc derrière, on était censé avoir une interview de Humberto Carrillo, mais très rapidement, il se fait interrompre par Zelina Vega. Et à ce moment-là, Andrade vient défendre Zelina Vega, alors que Humberto Carrillo n'avait absolument rien fait. Et ils décident qu'ils vont s'affronter ce soir. Et donc juste avant leur match, on a le droit à une petite vignette qui nous annonce le makeover de Liv Morgan. Donc apparemment, Liv Morgan sera bientôt de retour et elle va changer son personnage, elle va changer son allure. Et donc on passe au quatrième match de la soirée, Humberto Carrillo contre Andrade, accompagné par Zelina Vega. Et donc j'aimerais encore une fois préciser à quel point Andrade est vraiment très bon dans un ring. Si vous regardez le match hier soir, vous pourrez vraiment voir à quel point il a aidé Humberto Carrillo durant le match. Vraiment, il a su s'adapter à son style parce que forcément Andrade gère parfaitement la lucha libre et j'ai vraiment trouvé que hier soir on pouvait voir à quel point il pouvait mettre en avant ses adversaires. Et vers la fin du match, Zelina Vega est montée au bord du ring pour essayer de distraire Humberto Carrillo, mais à ce moment-là en fait Andrade a foncé sur elle par inadvertance. Et donc il a jeté Zelina Vega à l'extérieur du ring et pendant ce temps Humberto Carrillo en a profité pour porter un roll-up à Andrade pour la victoire. Donc c'était un petit peu une victoire surprise hier soir pour Humberto Carrillo et les commentateurs ont dit que c'était une victoire énorme pour lui, la plus grosse victoire de sa carrière et c'était clairement un upset. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait voir après le match que Andrade et Zelina Vega se rejetaient la faute, donc ils avaient un petit peu l'air de s'embrouiller, c'était tendu entre les deux, mais j'espère vraiment que ça ne va pas mener à une séparation du duo, car pour moi en fait Andrade et Zelina Vega vont parfaitement bien ensemble et surtout en fait Andrade ne se débrouille pas très bien au micro pour le moment, donc il vaut mieux lui laisser une manageuse. Ensuite, le cinquième match de la soirée, c'était Buddy Murphy contre Zack Ryder, accompagné par Kurt Hawkins, et on a eu le droit à une victoire assez rapide de Buddy Murphy en 2 minutes grâce à son Murphy's Law. Et pour info, les commentateurs nous ont informé que Buddy Murphy affrontera Aleister Black dimanche soir lors de WWE TLC. Ensuite, on retrouve à nouveau Kevin Owens qui est toujours en train de chercher les AOP en coulisses, et il tombe sur la voiture des AOP. Donc il commence à la détruire avec sa barre de fer, puis il ouvre la porte arrière du véhicule car c'était une sorte de van. Et à ce moment-là, en fait, on a l'impression qu'on voit quelqu'un dans le véhicule, mais d'un coup, Kevin Owens se fait attaquer par derrière par les AOP. Puis la caméra se retourne vers le véhicule, et à ce moment-là, en fait, on a quelqu'un qui se tourne, quelqu'un qui a une capuche, et quand il enlève sa capuche, on peut voir qu'il s'agit de Seth Rollins. Donc Seth Rollins était caché dans le véhicule des AOP,
et Seth Rollins est bien allié avec Akam et Reza. Donc Seth Rollins sort du véhicule, il s'excuse auprès de Kevin Owens, puis lui porte un stomp directement sur le ciment, sur le béton. Puis Seth Rollins fait à nouveau son entrée dans l'arène, et à ce moment-là, il fait un speech contre le public. Il dit qu'il a tout fait ces derniers mois pour faire plaisir à la foule, mais ce n'était jamais assez bien pour le public, et au final, les gens se sont retournés contre lui. Donc il dit que c'est leur négativité qui a provoqué tout ça. Et donc là, justement, on a le droit à l'entrée de Akam et Reza, qui viennent se mettre à côté de Seth Rollins, et donc les trois catcheurs regardent le public pour nous donner une première image de cette nouvelle alliance, puis il retourne en coulisses. Donc voilà, Seth Rollins a effectué un heel turn depuis 2 semaines, mais on ne savait pas trop s'il était allié avec les AOP, et maintenant on a notre réponse, et honnêtement ça a plutôt été bien fait de la part de la WWE, et j'ai hâte de voir ce que va donner cette alliance, mais tout de suite déjà ça a un effet positif, ça fait passer Akam et Reza à un autre niveau, car ils sont alliés à l'une des plus grosses superstars de la WWE. Ensuite, le 6ème match de la soirée, c'était le handicap match, avec les Kabuki Warriors contre Becky Lynch, et donc Becky Lynch s'est vraiment bien défendu, on a eu le droit à un bon match d'environ 13 minutes, mais justement à la fin Becky Lynch se défendait tellement bien que Asuka n'en pouvait plus, donc elle a cherché une chaise et elle a frappé Becky Lynch, ce qui a causé la disqualification de Asuka et Kairi Sane. Et donc derrière, les Kabuki Warriors ont sorti une table qu'elles ont laissée à l'extérieur du ring, elles ont mis Becky Lynch sur la table et Kairi Sane est montée sur la 3ème corde pour porter son Insane Elbow à Becky Lynch à travers la table. Puis on retrouve The OC, AJ Styles, Luke Gallows et Karl Anderson en coulisses, et AJ Styles dit que Luke Gallows et Karl Anderson vont bientôt récupérer leur titre par équipe, et AJ Styles va également récupérer la ceinture des États-Unis, et du coup ils pourront fêter ensemble. Puis AJ Styles dit que si Randy Orton a un problème avec ça, alors peut-être que The OC devront mettre fin à sa carrière. Puis le 7ème match de la soirée, c'était Eric Rowan contre un catcheur local. Et en fait, quand le match a démarré, le catcheur local est sorti du ring et il a pris la cage de Eric Rowan, et à ce moment-là, il a couru vers l'écran géant et il a laissé la cage. Et donc Eric Rowan lui a couru après et il a failli perdre le match par décompte à l'extérieur. Mais au final, Rowan est remonté dans le ring et il était très énervé. Et donc il a porté plusieurs Iron Claw Slam à son adversaire jusqu'à ce que l'arbitre arrête le match. Et ce qui était intéressant, c'est que pendant que Eric Rowan était en train de s'acharner sur son adversaire, on a pu entendre qu'il a dit à son adversaire « Comment est-ce que tu as pu oser lui faire du mal ?» Donc il parle de ce qui se trouve dans la cage comme si c'était une personne. Ensuite, en coulisses, on retrouve Becky Lynch avec les médecins, et à ce moment-là, Charlotte Flair vient la voir, et elle lui demande comment s'est passé son match. Donc Charlotte Flair se moque un petit peu de Becky Lynch. Puis quand Charlotte sort des vestiaires, elle se fait attaquer par les Kabuki Warriors avec une chaise. Et quelques minutes plus tard, on a le droit à une interview des Kabuki Warriors, et elle lance un challenge à Becky Lynch et Charlotte Flair pour WWE TLC. Du coup, on retrouve à nouveau Becky Lynch et Charlotte Flair dans les vestiaires, et donc à ce moment-là, les deux catcheuses arrivent enfin à se mettre d'accord, et elles acceptent le défi des Kabuki Warriors, mais elles précisent qu'elles souhaitent que ce soit un TLC match. Ensuite, on a eu le droit à un petit journal télévisé présenté par les Street Profits, où ils nous parlaient des matchs qui étaient prévus pour WWE TLC. Puis on est passé au main event de la soirée, AJ Styles contre Rey Mysterio pour le championnat des États-Unis. Il faut savoir que Gallows et Anderson ont essayé d'intervenir à la fin du match, mais Rey Mysterio a réussi à se débarrasser d'eux. Puis à un moment, AJ Styles et Rey Mysterio étaient sur la seconde corde, mais à ce moment-là, il y a eu un botch et les deux catcheurs sont tombés au sol. Et donc il y a eu quelques secondes où les deux catcheurs étaient perdus, et donc ils ont dû répéter la séquence finale du match. À ce moment-là, en fait, Randy Orton a débarqué sur le ring juste pour effrayer AJ Styles. Donc AJ Styles a été distrait, et derrière, ça a permis à Rey Mysterio de lui porter un roll-up pour la victoire. Et il faut savoir qu'on était à la fin du show et que l'arbitre a effectué le compte juste avant que le show soit terminé. Donc hier soir, la WWE a été vraiment très juste au niveau du timing, et la fin du match a failli ne pas être diffusée à cause des quelques secondes qu'ont perdu Rey Mysterio et AJ Styles quand ils ont raté une prise. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Raw dans les commentaires, et surtout de ce que vous pensez de cette nouvelle alliance entre Seth Rollins et les AOP. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!